Salut poto et bienvenue dans ce premier tuto skate. Je vais t'enseigner aujourd'hui comment rouler en skateboard pour pouvoir te la raconter devant tes potes et traverser les rues de ta ville comme un pro skater d'ici quelques temps. Tu vas voir, c'est pas bien compliqué, mais il y a quand même 2-3 trucs à savoir absolument avant de te lancer. Alors c'est parti. Bon, un skate, c'est quand même beaucoup moins complexe qu'une moto, mec. C'est une planche, 2 trucks et 4 roues. Avant de rouler comme un fou, tu dois savoir quelle est ta position naturelle sur la planche et t'as du bol, il y en a que 2. Goofy ou Regular. En position Goofy, comme moi, tu as ton pied droit sur la planche et ton pied gauche au sol. Et c'est lui qui poussera et te fera prendre de la vitesse. C'est super important que ton pied sur la planche soit au niveau des vis avant et surtout pas positionné sur les vis arrière. Ta position sur ton skate sera ta position jusqu'à la fin de ta vie de skater. Et donc c'est quand même super important de prendre conscience des bons placements de pied tout de suite. En position régulière, c'est l'inverse, et tu auras cette fois-ci le pied gauche sur la planche et le pied droit au sol. C'est simple mec, c'est comme être droitier ou gaucher, tu te poses pas vraiment la question. Mais attention à ne pas pousser avec le pied qui est posé sur la planche, positionné sur les vis arrière. Peu importe ton sens de marche, il faut que le pied qui est sur la board soit vers l'avant de la planche, et ça c'est super important. Alors maintenant on va voir comment développer son équilibre sur un skateboard. Pour commencer, tu vas trouver une petite crevasse au sol pour caler ta planche. Si tu préfères au départ sur la pelouse ou un tapis, ça fera l'affaire également. Pour tourner en skateboard, on utilise les talons ou les pointes des pieds. En exerçant une pression avec les talons, tu prendras un virage en frontside, c'est-à-dire dans ton dos. Et quand tu exerces une pression avec les pointes de tes pieds, tu prendras alors un virage face à toi et on parlera de backside. Tes genoux et tes rotules font office d'amortisseur et de rotule de direction comme sur une bagnole. Un petit conseil, c'est de comprendre rapidement comment fléchir les genoux dans cette position et d'essayer de rentrer le genou arrière comme ça. Car plus tard, tu verras qu'au moment de la replaque sur un gap par exemple, ce sont tes genoux et ton dos qui te remercieront. Comme tu vas le sentir rapidement, les bras ont un rôle capital dans cette gestion et ce contrôle de l'équilibre et sont quasiment aussi importants que tes jambes car c'est grâce à tes bras que tu seras plus stable. Je vais te montrer le hippie jump. Tu peux aussi faire ce petit exercice en plaçant tes 2 pieds sur les vis comme ceci et juste sauter droit au-dessus de ta planche et retomber dessus en essayant de ne pas te déséquilibrer. Ça aide à prendre un peu mieux le contrôle de ton corps et tu essayes de plus en plus haut. Tu vas sentir que le skate sollicite tous tes muscles et que chaque partie de ton corps sera utilisée et aura un rôle à jouer dans la gestion de ton skateboard. Ce qui est intéressant à travailler, ce sont tes points d'appui et n'hésite pas à aller chercher les positions de déséquilibre comme ça, à l'extrême, afin que tu puisses te rendre compte des points de rupture de ton équilibre. Et pour finir, s'entraîner à rouler partout et le plus possible. Vas-y vraiment pas à pas au début et n'essaye pas d'aller trop vite. Roule en laissant le pied qui pousse en dehors de la planche comme ça. Et tu mettras tes 2 pieds sur la planche au fur et à mesure quand tu te sentiras plus à l'aise. Prends ton temps et essaye de te concentrer sur tes points d'équilibre et de comprendre comment ton corps réagit déjà, sans forcer quoi que ce soit. Les choses doivent venir assez naturellement et le plus important, c'est le kiff que ça te donne même quand tu viens de commencer. Et je suis sûr que si tu regardes cette vidéo, tu es déjà piqué par le virus du skateboard. Une vidéo a changé ma vie et c'était un tuto il y a de ça plus de 20 ans. Aujourd'hui, c'est mon tour de renvoyer l'ascenseur et de partager ce qui me passionne et qui a changé toute ma vie. Je t'encourage à ne pas abandonner, même dans les moments difficiles et de doute, car c'est toujours après les épreuves que les récompenses arrivent. Tu ne seras pas déçu du détour et le skateboard est un sport vraiment cool avec plein de personnes sympas à rencontrer et avec qui tu partageras ce sport année après année avec passion, dans la joie et la bonne humeur. Je vais te détailler le plus possible les choses à faire et les choses à ne pas faire au fil des vidéos afin que toi aussi tu rejoignes la grande communauté des skateboarders du monde entier et que tu viennes faire grandir ce sport qui nous procure une si grande joie au quotidien. Ne reste pas tout seul dans ta pratique et sors sur les skateparks dans la mesure du possible et va vers les autres. Tu verras, les gens sont vraiment cool et te donneront toujours des bons tuyaux pour progresser. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo si elle t'a plu, partage-la à tes amis pour les motiver au skateboard et moi je te dis à très bientôt sur ta planche et derrière la caméra pour de prochaines vidéos. Ciao!